C'est encore un plaisir de vous savoir nombreux ce soir pour nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal. Nous allons suivre les titres de ce journal. Plusieurs chefs d'État africains séjournent à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour prendre part à un sommet sur la masculinité positive. Les présidents sénégalais, togolais, rwandais et leurs homologues congolais, hôtes de ces travaux, vont s'engager à lutter contre les violences basées sur le genre dans le continent africain et partout dans le monde. C'est parti pour le 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre. Ces lancements interviennent à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'élimination des violences faites à l'égard de femmes. Oranger le monde. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal. La République démocratique du Congo accueille le premier sommet de chefs de l'État sur la masculinité positive. C'est 25 novembre 2021. À cette conférence prennent part le président sénégalais Macky Sall, Nana Akufo du Ghana, Denis Sassou Nguesso du Congo, Brazzaville, Faure Gnassingbé du Togo, Paul Kagame du Rwanda, ainsi qu'Hélène Johnson Sirleaf, présidente honoraire du Libéria. Ces sommets sur la masculinité positive permettra aux leaders africains de se pencher sur des questions liées au genre, galvaniser la masculinité positive pour mettre un terme au fléau de la violence en Afrique. Tel est l'un des objectifs poursuivis par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, hôte de cette conférence. Félix Tshisekedi a donc procédé à l'ouverture officielle de ces travaux qui se tiennent au fleuve Congo Hotel. Ces assises de Kinshasa vont se clôturer avec l'adoption d'une déclaration finale en guise d'engagement des hommes afin de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Et puis, qu'est-ce que c'est la masculinité positive? Ces termes renvoient à l'homme modèle, les hommes et les garçons qui sont impliqués dans la dynamique de la lutte contre les violences basées sur le genre. Patrick Borel Mukendi nous en donne les explications dans ses commentaires. Positif fait référence aux caractéristiques et comportements propres aux hommes, dépourvus des violences, tandis qu'un homme modèle est une référence à un acteur des promotions de l'égalité du genre, pratiquant une masculinité positive et qui sensibilise et invite ses pairs au changement des comportements nuisibles à l'égalité du genre ainsi qu'aux droits humains. Malgré la promotion de cette masculinité positive, il existe encore des défis à relever en RDC, notamment la présence des normes socioculturelles dans nos communautés qui bloquent l'engagement des hommes et des garçons et la faible engagement des leaders religieux et communautaires. Il faut dire que les femmes et les filles sont en grande partie les premières victimes de violences liées au genre et cela est l'un des grands obstacles au développement. Il importe de préciser que les hommes sont ces principaux auteurs des violences faites aux femmes dans plus de 90% des situations vécues. Ainsi, pour briser les cycles de violence et promouvoir l'équilibre dans la communauté congolaise dominée par les inégalités, il faut travailler avec les hommes et ces garçons afin de les impliquer dans la dynamique de la lutte contre les violences basées sur le genre en promouvant la masculinité positive se basant sur l'approche de l'homme modèle. Oranger le monde, mettre fin de maintenant à la violence à l'égard de femmes et les thèmes retenus cette année pour la célébration de la Journée internationale de l'élimination des violences faites à l'égard de la femme. C'est aussi le lancement de 16 jours d'activisme qui se termineront le 10 décembre 2021, jour de la commémoration de la Journée mondiale des droits de l'homme. Esther Badi-Biabia. Oranger les mondes, financer, intervenir, prévenir et collecter, tels sont les thèmes de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, célébrée le 25 novembre de chaque année. Aujourd'hui, la violence à l'égard des femmes et de filles constitue l'une des violations de droits humains le plus répandue, le plus persistante et le plus dévastatrice dans le monde. Elle demeure également l'une de moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. La violence à l'égard des femmes s'entend
comme englobant, sans y être limité, les formes de violence physique, sexuelle et psychologique telles que la violence d'un partenaire intime, la violence sexuelle, les harcèlements, les trafics des êtres humains, la mutilation génitale féminine et le mariage précoce. Les conséquences néfastes de la violence à l'égard de femmes sur le plan psychologique, sexuel et génétique affectent les femmes à tous les stades de leur vie. Il faut dire que les chiffres sont alarmants. Une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques et sexuelles de la part d'un partenaire intime. Seulement 52% de femmes mariées ou en union prennent librement leurs propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation de contraceptifs et le soin de santé. 71% de toutes les victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des femmes et de filles. 3/4 d'entre elles sont exploitées sexuellement. Il faut signaler que cette journée marque les débuts des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, soit du 25 novembre au 10 décembre 2020. Oranger le monde, dire non aux violences faites à l'égard de la femme. Les femmes des tribus Babembe ont marché aujourd'hui, donc le 25 novembre. Elles ont protesté contre les tueries à répétition qui ont lieu dans la province du Sud Kivu, dont sont victimes les femmes. Elles ont déposé un mémo au Palais de la Nation et à la primature. Afrika Mujinga, Selembayabo, commentaires et images. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit de mercredi à jeudi 25 novembre 2021, la mutualité Emoyam Mbondo de Kinshasa, qui réunit les mamans de la tribu des Babembe, a organisé une marche de protestation jusqu'à la primature pour déposer un mémo. Elle dénonce des massacres à répétition des Mikenge dans la province du Sud Kivu en RDC. Mémo des mamans Babembe à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Dénonciation des massacres des Mikenge. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous sommes les mamans indignées des filles Itombwe. Nous portons le deuil des mamans et des nourrissons innocents, sans défense, que les bandes du colonel déserteur impunis Makanika, les Ngumino, les Touaguaneo, les androïdes et raids de Tabara venaient fraîchement de massacrer le 14 novembre 2021 à Mikenge sur le haut plateau de Fizitombwe. Ces femmes disent non à la balkanisation de leurs terres et au génocide. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous, les mamans victimes éternelles de ces tueries, à cause de nos faiblesses physiques naturelles, condamnons avec amertume les carnages récurrents de faibles, femmes, enfants et vieillards, convertis en armes de guerre pour obliger notre population à évacuer ces terres. Dénonçons les génocides perpétrés par les Tutsis sur les populations autochtones pendant que ces mêmes tueurs se victimisent pour forcer la pitié de la communauté internationale. Condamnons énergiquement la tentative de balkanisation de notre pays qui est à la base des flots de sang systématiques à Fizitombwe et dont les processus de préparation assez avancés plongent l'Est de la République dans le mois. Après la primature, la délégation s'est dirigée vers le Palais de la Nation pour y déposer également les mémos. Un nouveau projet pour le développement du pouvoir économique de femmes entrepreneurs et de jeunes a été présenté ce 25 novembre 2021 au gouverneur militaire de la province d'Elituri par la responsable de l'ONG CEMADEF, centre multimillionnaire d'appui pour le développement de la femme. La suite en images. Hormis les activités génératrices de revenus, l'ONG CEMADEF cherche à promouvoir et à appuyer les femmes et les jeunes dans l'entrepreneuriat. L'idée est de faire des femmes des instruments de paix, de développement et de la cohésion sociale, a dit Mme Fanny Ouketi, la responsable de cette structure féminine. Nous avons vu qu'il y a des femmes qui ont émergé, qui ne doivent plus rester dans des AGR. Mais ce sont des femmes qui deviennent des femmes entrepreneurs. Mais il n'y a pas de moyens conséquents pour les accompagner. C'est pourquoi nous avons voulu virer de l'informel au formel. Et nous allons accompagner ces femmes-là, femmes entrepreneurs, à s'enregistrer
à devenir vraiment des femmes entrepreneurs dans le sens du mot et qui peuvent réellement contribuer efficacement au développement de la province. C'est dans ce cadre-là que nous pensons vraiment construire même un centre de formation professionnelle en entrepreneuriat. Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup qui font le commerce, pas seulement les femmes, même les hommes, mais qui ne connaissent pas comment faire ces commerces-là. Même la notion de gestion n'existe pas. La coordonnatrice de ce MADEF sollicite un appui supplémentaire pour atteindre le maximum de femmes et de jeunes à situation difficile. Initiative saluée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachoma Johnny, qui a promis son accompagnement pour la réussite de ces projets. Rappelons que c'est depuis 15 ans que ce MADEF apporte sa contribution à l'amélioration des conditions de vie familiaux démunies dans la province de l'Ituri par l'autonomisation socio-économique de femmes. Et sachez aussi que la fondation Elembo Nyota que dirige M. Ilondo Bompeme est allé à la rescousse des enfants orphelins de la Maison des Anges ce dimanche au quartier Campem de l'Antélé. Patrick Borel Mukendi, précieux Mangonzoï. Dimanche, jour du Seigneur, était le jour choisi par la fondation Elembo Nyota pour rendre visite aux enfants de l'orphelinat à la Maison des Anges située au quartier Campem dans la commune de l'Antélé. Cette fondation à caractère social est allée redonner sourire aux orphelins dimanche 21 novembre 2021. Conduite par son président Ilondo Bompende Eli, un jeune dévoué au service des autres n'était pas seul. Il était accompagné des membres de la dite fondation afin de communier avec ses enfants qui ont perdu espoir. Tout a commencé par une prière afin de dédier cette journée au Seigneur et s'en est suivi de la remise d'un lot de vivres destinés aux enfants orphelins. Le président Ilondo Bompende a rassuré ses enfants orphelins du soutien indéfectible de sa fondation. Je pense que c'est tout simplement dans un cadre de soutenir ces enfants orphelins. Les orphelins n'ont pas de parents, ils sont seuls et bizarrement, ils sont aussi chassés de leur maison, de leur propre maison. Donc pourquoi nous sommes décidés d'aider ces enfants-là, les orphelins. Très satisfait, Madame Hélène Ompiba, encadreur des enfants orphelins de la Maison des Anges, n'est pas restée insensible. Merci mingi Elembo Nyota nzambe apambola ake liboso papa Eli nasengi merci vraiment la soza toujours to sengi kaka yaka toujours soutenir c'est pour ça que bala mabobola yaka kolemba bisote. Pour clôturer la cérémonie en beauté, une prière a été dite par les hommes de Dieu invités pour la circonstance. Tout est bien qui finit bien. La raison pour laquelle nous l'appelons le Dieu des orphelins. Nous allons parler d'autre chose dans ce journal, la mise en œuvre du plan de travail roulant pour l'année 2021 dans le secteur WASH éducation a été globalement satisfaisant, mis à part les faiblesses liées à la pandémie du coronavirus en RDC. C'était au cours de la revue annuelle dans le cadre de la coopération RDC UNICEF TENI à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Mugisho, notre correspondant sur place, nous en dit plus. Dans les beaux cadres de l'hôtel Monkauzi, que tout a été révélé par les acteurs étatiques œuvrant dans le cadre de la coopération RDC-UNICEF, c'était devant les ministres provinciaux des plans, les chefs des bureaux de l'UNICEF, les staffs de l'UNICEF et organisations non gouvernementales locales partenaires de l'UNICEF. Après les présentations des résultats secteur après secteur, il a été recommandé d'aligner les interventions des partenaires en faveur de l'enfant dans les plans de développement du gouvernement provincial. Le chef de division du plan, M. Justin Kacholo, a reconnu l'accompagnement remarquable de l'UNICEF dans la province du Sud Kivu et Maniema. Pendant l'exercice sous-examen, plusieurs actions ont été posées dans le cadre du programme en faveur des enfants et des femmes de notre chère province du Sud Kivu et celle du Maniema, et exigeant d'être vus pour se rassurer de leur niveau de progrès vers l'atteinte de résultats escomptés et par conséquent de leur effectivité. La grande recommandation est que chaque partenaire, selon son pouvoir, fournisse beaucoup d'efforts pour que les activités impactent dans les 2 prochaines années, ceci dans l'amélioration de la nutrition, l'éducation primaire, la vaccination, l'accès à l'eau potable et l'allaitement maternel en faveur des enfants. Avec l'apport de partenaires, l'appui de l'UNICEF nous a voulu à mettre en œuvre
la consultation préscolaire redynamisée qui est passée de 372 aires de santé qui ont bénéficié déjà de la mise en œuvre de la CPS redynamisée, mais aussi la mise en œuvre de la nutrition assise communautaire que nous avons d'habitude NAC, et qui est passée de 3 zones de santé à 6 zones de santé. Dans ces assises, les délégués de l'EPST a souligné que l'enseignement à distance à travers les radios et télévisions ont permis d'atteindre les milliers d'élèves malgré les restrictions liées à Covid-19. La lutte contre la corruption reste le cheval de bataille de plusieurs organisations en République démocratique du Congo. Le chef des travaux, Joël Ndembe Mabiala, a mené de recherches sur l'évaluation de l'impact de la corruption dans les structures sanitaires en République démocratique du Congo. Popol Ziakwaou, Patrick Borel-Mokenzi. La corruption est la perversion d'une interaction avec ou plusieurs personnes pour obtenir des avantages particuliers. Joël Ndembe Mabiala, expert en corruption, en donne les conséquences et les causes. Pour moi, je vois la corruption, c'est le mal. C'est le mal. Il renvoie aux facteurs alors de destruction de ce qui est sain. Tout le monde comprend que la corruption, c'est un concept qui détruit la population. C'est un concept qui détruit l'évolution. C'est un concept qui détruit même les développements. Je pense que si tout le monde comprend ces pays, ça peut développer vraiment dans quelques peu de temps. En outre, Joël Ndembe donne les mesures pour éradiquer ces fléaux. Vous allez vulgariser ça dans les structures sanitaires. Et ça, c'est déjà une mesure qui peut aider lorsque les gens sachent voilà, comment se comporter en tant que professionnel de la santé. Mais en amont, il faut déjà éviter cette corruption. Donc, voilà un peu, il y en a beaucoup. Donc les mesures qui sont, tous ces organes qui sont mis en place, je pense que ça peut aider la République. Il faut commencer quelque part. C'est ça le problème. Il faut commencer quelque part. Même une mesure, vous commencez d'abord avec ça. Vous pouvez multiplier, c'est bien de multiplier, mais commencez quelque part, mettez une mesure, cette mesure que les gens peuvent suivre. Et vous verrez aujourd'hui une mesure, demain une autre mesure, et ainsi de suite. Joël Ndembe étale sa contribution à travers son étude portant sur l'évaluation de l'impact de la corruption dans les structures sanitaires en RDC, tout en félicitant l'implication de l'Inspection générale des finances IGF. La lutte contre la corruption doit aller de pair avec le renforcement de l'état des droits et de la bonne gouvernance, ainsi qu'avec l'établissement d'institutions solides qui, à leur tour, sont la base du développement humain. L'amélioration de conditions de vie et la protection de populations civiles ont été au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et la communauté humanitaire en République démocratique du Congo hier mercredi à l'hôtel du gouvernement Ndaye Ilambwechi, James Katamba. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé le mercredi 24 novembre 2021 une réunion importante avec la communauté humanitaire opérant en République démocratique du Congo. Cette quatrième réunion, depuis l'avènement du gouvernement Sama Lukonde, a fait le tour d'horizon de la situation humanitaire sur l'ensemble du territoire national et a permis de valider les chiffres de l'assistance humanitaire pour l'année 2022. À peu près 5 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire en RDC. Selon le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga Mutishaï, à l'en croire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde reste très préoccupé par la situation humanitaire au pays, raison pour laquelle il a convoqué cette importante réunion. Est très préoccupé par la situation de crise humanitaire qui se vit dans notre pays, dont le tableau est clair dans la mesure où on peut relever un nombre impressionnant de déplacés, chiffré à peu près à 5 millions, et un nombre de détournés
chiffré à peu près à 2 700 000. Ce même tableau noir indique près de 27 millions de Congolaises et Congolais qui souffrent de l'insécurité alimentaire, près de 6 millions d'enfants qui souffrent de la malnutrition. De son côté, le représentant spécial adjoint du secrétariat général des Nations Unies, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire, David Maclan-Carr, a salué la tenue de cette importante réunion et a rassuré le gouvernement de l'accompagnement de la communauté humanitaire dans son ensemble. C'était pour valider les chiffres pour assistance humanitaire pour l'année prochaine, 2022, surtout le nombre de personnes déplacées dans le pays, 5,5 millions de personnes déplacées à cause des violences, surtout dans l'est du pays. Ça veut dire le chiffre le plus élevé dans tout le continent africain. Alors, nous sommes préoccupés aussi pour les épidémies. Bien sûr, on a parlé des défis à combattre l'Ebola, le choléra, le rougeole et d'autres épidémies, mais aussi comme les catastrophes naturelles, l'éruption des volcans Nyiragongo, etc. Cette réunion a été une opportunité qui a permis de passer en revue toutes les voies de sortie face à la crise humanitaire que connaît la RDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé des intenses combats contre les ex-combattants du M23 qui avaient attaqué le village du groupement de Ruguri dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Révélation faite par les sources de l'armée qui confirment la reprise du contrôle des 2 villages occupés jadis par les assaillants Germain Sikuru. La détonation des armes lourdes et légères que vous écoutez est une réponse de grande envergure des forces armées de la République démocratique du Congo à l'attaque des ex-combattants du mouvement de 23 mars qui ont attaqué le village Ngungo et Nyesisi dans le groupement de Rugari, territoire de Rutshuru, en province Nord Kivu. L'ennemi qui a fait résurgence après sa récente attaque à Tsanzu Mbouzi dans le même territoire est recherché dans toutes les directions par l'armée loyaliste afin qu'il soit mis hors d'état de nuire. Les 2 positions des FARDC attaquées le dimanche et lundi matin dernier sont désormais sous contrôle des forces armées qui ont renforcé leurs bases et stratégies militaires afin de poursuivre l'ennemi jusqu'au dernier retranchement, signale le porte-parole de la 34e région militaire. Le lieutenant-colonel Guillaume Njiki-Kaiko rassure une bonne sécurité à toute la population du Nord Kivu. Qu'elle a une unité, n'est-ce pas, d'intervention, composée des vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui n'évoluera pas seul. Vous avez vu qu'à côté de cette unité, il y a aussi le task force. Mais du moins, c'est une façon de rassurer la population. Que, advienne qui pourra, les forces armées de la République démocratique du Congo gardent une vigilance tout azimut, une façon de rassurer notre population que nous sommes présents et que nous sommes prêts à la défendre, quels que soient les prix à payer. Pendant ce temps, le déplacement massif de la population est toujours enregistré dans les villages Mungwata, Kingarama et Rugari Centre. Charles Machagiro, chef de groupement de Rugari, plaide pour la prise en charge des déplacés qui passent nuit à la Belle Étoile. Notons que la dernière attaque des ex-combattants du mouvement de 23 mars a été enregistrée en date du 8 novembre dernier. Évaluation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. Une commission politico-militaire chapeautée par le ministre congolais de la Défense et à pied d'œuvre ce 24 novembre 2021. L'équipe d'avance a présenté ses civilités et sa feuille de route au vice-gouverneur dans la salle de réunion du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Marie-Noël Kabouya pour la suite.
Une forte délégation mixte de l'Assemblée nationale, Sénat congolais et le service de sécurité séjourne en ville de Goma. Objectif, évaluer l'état des sièges tel que recommandé par le parlementaire congolais. Ce 24 novembre 2021, il a présenté ses civilités au vice-gouverneur du Nord Kivu avant les débuts des travaux dont le calendrier renseigne l'évaluation des services du gouvernorat de province, ceux des états-majors, secteur après secteur, tous les services de défense, sécurité et renseignement, les visites des hôpitaux, du côté de l'administration, les capacités managériales des administrateurs des territoires et maires des villes seront évaluées. La société civile, les confessions religieuses et l'opinion seront également prises en compte pendant l'évaluation. Les finances en recettes et dépenses, les ressources humaines, les ressources financières, matérielles, ressources opérationnelles et juridiques, sans oublier l'hygiène et la santé qui feront également partie des travaux. Cette équipe d'avance, arrivée déjà à Goma ce début de semaine, est chapeautée par le ministre national de la Défense. Après le Nord Kivu, il faut bien le savoir, l'équipe pourra se rendre en province de l'Ituri, toutes les deux sous état de siège. Un nouveau bâtiment du commissariat urbain de la police nationale congolaise à Goma, donc nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu, a été inauguré. C'est jeudi 25 novembre. C'est le gouverneur militaire de cette province qui a procédé à la coupure symbolique en demandant aux bénéficiaires de bien garder ces bâtiments comme de pères de famille. Germain Sikourou, témoin de l'événement. C'est dans l'objectif de contribuer à la mission de la police nationale congolaise de la ville de Goma, celle de sécuriser et de protéger la population de leurs biens, que Prémidis, partenaire du gouvernement, vient d'appuyer le commissariat de la PNC par un cadre qui pourra le permettre à bien accomplir sa mission au quotidien, a souligné ZBD, directeur de la société Prémidis. En date du 28 mai 2020, devant témoin, le PDG de la société Prémidis, à la personne de Silva Prasad Reddy. Cette bâtisse que nous offrons à l'État congolais à travers la PNC, c'est un don irrévocable de la société Prémidis à la PNC Nord Kivu et d'une citoyenneté responsable dans le but de renforcer les capacités opérationnelles de la PNC ville de Goma, car les infrastructures déterminent les superstructures, dit Karl Marx. Le gouverneur du Nord Kivu, qui a procédé à l'inauguration du bureau des commissariats de la PNC, a remercié son partenaire tout en demandant aux bénéficiaires de bien garder et protéger cette bâtisse en bon père de famille. L'inauguration de ces bâtiments du commissariat urbain de la police nationale congolaise Goma permettra la redynamisation de la lutte contre l'insécurité et l'intensification des opérations exécutées dans le cadre du plan opérationnel de l'état de siège. Nous ne pouvons terminer ces mots sans adresser nos vifs remerciements à la société Prémidis, dont nous ne cessons de louer les efforts pour avoir pris une partie active dans la réalisation de cette œuvre combien admirable. Nord Kivu, bénéficiaire de ces beaux bâtiments, de les gérer avec responsabilité et de la garder précieusement pour les générations futures. La coupure du ruban symbolique a été suivie de visites du bâtiment qui pourra désormais abriter les services de la PNC, commissariat urbain de Goma. Notons que ces travaux qui ont coûté environ 200 000 $ ont duré une année et quelques mois. Et voilà, nous allons compléter l'actualité de ce jeudi 25 novembre avec les parutions de journaux. C'est dans une sélection et un commentaire de Polydor. Patrick Ngaziami place maintenant à la revue de presse. Pas de problème entre l'État et l'Église catholique. C'est le grand titre que présente Forum des As dans sa livraison de ce jeudi 25 novembre 2021. Et en le plaçant à sa une, le quotidien ne fait que reprendre la déclaration du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso,
Au terme de la visite qu'il a rendue mardi 23 novembre dernier au cardinal Fridolin en Bongo, en compagnie du président du Sénat Bati Lukwebo, du Premier ministre Samalou Kondé et du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité François Beya. Pour lui, rapporte la prospérité qui revient aussi sur la visite de ces 4 personnalités chez l'archevêque de Kinshasa, il n'y a aucun problème entre l'État et l'Église catholique et le cardinal en particulier. Il y a plutôt un grand intérêt à continuer la collaboration avec l'Église pour le bien-être des populations et pour le progrès de l'Église catholique au Congo. Et pour le cardinal archevêque, poursuit le quotidien, c'était une occasion de clarifier les choses et répartir sur des bases nouvelles car l'Église comme l'État sont au service du peuple. L'actualité, c'est aussi le DRC Africa Business Forum 2021 sur lequel s'est penchée la prospérité dans ses colonnes et dont les travaux ont été lancés hier, 24 novembre, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au Palais du Peuple. Une activité initiée par le gouvernement congolais en partenariat avec la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, la Banque africaine de développement, BAD, l'Africa Finance Corporation, AFC, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, la Facilité africaine de soutien juridique, ALSF, et le Pacte mondial des Nations unies. Ce forum dynamique a pour objectif principal de développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électroniques, d'un marché des véhicules électriques et des énergies propres. Il vise à changer le paradigme de gestion des ressources naturelles afin d'impacter significativement la vie des Congolais et des ressortissants d'autres pays africains en exportant les minerais qui entrent dans la production des précurseurs des batteries avec de la valeur économique, notamment le cobalt, le cuivre, le lithium, le manganèse, le nickel et la graphite. Cette approche, explique la prospérité, permettra à la RDC et à l'Afrique de jouer leur rôle stratégique dans la transition énergétique et écologique. Bientôt donc, pointera en République démocratique du Congo une industrie de fabrication des batteries électriques comme l'affiche Forum des As. Et pour le ministre de l'Industrie congolais, Julien Paluku, la République démocratique du Congo se positionne de plus en plus comme un pays solution dans la transition énergétique. À travers DRC Africa Business Forum 2021 indique l'avenir, la RDC veut jouer le premier rôle. En effet, écrit-il, réduite pendant des années au seul fournisseur des minerais bruts sans aucune valeur ajoutée, le pays de Lumumba va aujourd'hui se muer en transformateur et producteur des précurseurs des batteries électriques et capitaliser son potentiel. Enfin, les génies renseignent qu'à Mongafula, des petits concerts lors des veillées mortuaires à domicile dérangent. Le journal invite l'État congolais, via les autorités urbaines, à se pencher sur cette question en adoptant des mesures drastiques et radicales afin d'apporter un soulagement aux neurones déjà fatigués des citoyens. Bonsoir. Et cette revue de presse vient mettre un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, nous allons prendre le rappel des titres. Plusieurs chefs d'État africains séjournent à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour prendre part à un sommet sur la masculinité positive. Les présidents sénégalais, togolais, rwandais et leurs homologues congolais, hôtes de ces travaux, vont s'engager à lutter contre les violences basées sur le genre dans le continent africain et partout dans le monde. C'est parti pour le 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre. Ces lancements interviennent à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'élimination des violences faites à l'égard de femmes. Oranger le monde. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez aimablement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Ndaïla Mbouchi Mathurin, chef d'édition, Léonard Mouémir était à la réalisation, Juzen Belebel était derrière la caméra. Merci à Bardo Lelo et Félicien et Sanga. Le prochain journal, c'est demain, déjà dès 17h30. Patrick Borel-Moukendi vous présentera la grande édition des 19h. Ne manquez pas le rendez-vous des 16h. Le journal en Lingala avec Lydia Elambo. Bonsoir chez vous. Au revoir.